Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. Bien-aimés du Seigneur, l'évangile de ce dimanche raconte la première rencontre de Jésus avec les gens de son village, dans la synagogue de Nazareth. Luc situe cet événement au début de la vie publique de Jésus, tandis que Matthieu et Marc nous racontent le même récit plus tard dans leur texte. C'est donc une lecture que nous devons entendre comme une tête d'affiche qui est à propos justement du drame du Vendredi Saint et de son dénouement au matin de Pâques. Nous percevons au loin le phénomène de la passion, mort et résurrection de Jésus. La première lecture présente l'expérience du prophète Jérémie, dont la tâche sera difficile en contexte d'invasion babylonienne, comme une préfiguration du destin de Jésus. Mais Dieu va promettre à Jérémie de le soutenir et de le délivrer, quoi qu'il en arrive. Comme lui, Dieu donne à son Christ l'assurance de l'assister au cœur de toute adversité. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Les auditeurs de Jésus ont commencé par lui faire un bon accueil. Ils étaient admiratifs des paroles qui sortaient de sa bouche. Peut-être avait-il des intentions secrètes. Il voudrait tirer quelques intérêts de leur appartenance au village de Jésus. D'ailleurs, l'auteur sacré suggère que parce que les habitants de Jérusalem ont entendu parler de la popularité de Jésus en d'autres régions, eh bien, ils espéraient qu'ils allaient bénéficier des privilèges spéciaux de sa part. Mais Jésus ne cède pas à leur tentation. Alors, ils refusent de croire en lui. Et ce changement d'attitude brutale des contemporains, des compatriotes de Jésus, mérite que nous nous y penchions un tout petit peu. Car cela ne conduit pas seulement à un désintérêt pour Jésus. Ils se levèrent, dit le texte, et le chassèrent hors de la ville. Les compatriotes de Jésus connaissent trop bien Jésus. Ils n'ont rien à apprendre de lui. D'ailleurs, il a été au milieu d'eux pendant 30 ans. Il n'a jamais fait un seul miracle. Et ils diront eux-mêmes, « Nous avons appris ce que tu as fait à Capharnaüm. Fais de même dans ton pays, chez toi. » Furieux et pleins de convoitise, ils vont condamner Jésus et ils vont le chasser hors de la ville pour être crucifié. L'agressivité des habitants de Nazareth révèle leurs sentiments intérieurs vis-à-vis de Jésus. Ils refusent d'accueillir son message. C'est une attitude qui ne peut nous laisser indifférents. Bien souvent, nous chassons Dieu hors de nos familles, hors de nos maisons, hors de nos quartiers, hors de nos écoles et de nos entreprises, hors de nos cœurs et même hors de nos décisions les plus importantes. Nous réagissons ainsi lorsque nous sommes contrariés et devenons prisonniers de nos sentiments et des ressentiments que nous nourrissons en nous-mêmes. Toute jalousie ne nuit en fin de compte qu'à son auteur. Et cet auteur, il s'enferme dans une bulle et il nourrit de la rancœur et de la violence envers lui-même et envers les autres. Le bienheureux Charles de Foucauld recommande qu'en toute chose, en toute occasion, nous nous demandions ce que ferait le Christ et alors le faire.
Dans l'évangile que nous avons lu tout à l'heure, nous apprenons que Jésus, devant cette adversité, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Face à l'incompréhension, à l'agressivité, à l'accusation, à la violence, Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous dit que Jésus enseigne la non-violence, la patience et la douceur. Ce chemin est celui de l'amour, l'amour qui est plus fort que la mort et qui ne passera jamais. L'amour invite au dépassement et à l'accueil du mystère de l'autre dans le respect des volontés du Seigneur. L'amour, il corrige et instruit notre regard sur les autres et sur nous-mêmes. Le message de foi de Jésus vise à manifester aux humains que Dieu n'est qu'amour et que son règne est un règne de grâce et de miséricorde, un règne de libération, de vérité, de justice et de paix pour toute l'humanité. Ceux qui accueillent la parole et la laissent pénétrer jusqu'au fond de leur cœur, ils permettent au Seigneur d'être leur compagnon de route à chaque instant de leur vie. Lorsque nous vivons selon les valeurs de paix, de fraternité, les valeurs de pardon, d'ouverture aux autres, de partage, c'est le Christ qui annonce au milieu de nous la parole de vie de son Père. Ne le chassons donc pas hors de nos villes.